HR Team vous présente l'IA et l'écologie avec Luc Julia, le créateur de Siri. Et dernière question que je voulais soulever, qui est toujours un sujet d'actualité et qui est un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'écologie. Aujourd'hui, le numérique est devenu vraiment le nouvel ennemi du climat. Donc, c'est-à-dire que le numérique pollue aujourd'hui presque 2 fois plus que le secteur aérien. Donc, pour parler chiffres, le secteur aérien génère environ 2,7 des émissions de CO2 au niveau mondial, contre 4 pour le secteur du numérique. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que l'IA pourrait venir aider l'environnement? Ouais. Alors, d'ailleurs, l'IA ne peut pas aider l'environnement, c'est nous qui allons pouvoir aider l'environnement. Mmh. Donc, comme c'est nous qui avons le manche, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce que c'est devenu une aberration, comme je disais tout à l'heure, là, construire des machines qui vont utiliser 440 kilowatts pour jouer au Go, je veux dire, faut arrêter. Donc il va falloir à un moment donné comprendre et réglementer. C'est-à-dire qu'il va falloir dire, bah écoute, si tu veux faire une machine qui va aller détecter du cancer, bah vas-y, fais-le, OK. Bon, 440 kilowatts, OK. Si tu veux faire le dernier jeu débile, Mmh. et faire un truc qui fait de l'IA pour jouer un jeu débile, bah Mmh. peut-être que non, quoi. Donc, il va falloir à un moment donné comprendre et donc réglementer. Et aussi, il va falloir, se dire, peut-être qu'on peut changer les choses. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'IA, bon d'accord, on va faire de l'IA, mais peut-être qu'il faut faire autrement. Je vous parlais tout à l'heure de big data, que l'IA a vraiment redécollé à partir du moment où internet est arrivé. Donc ce big data, c'est un des problèmes. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données centralisées. C'est ça le problème des data centers. Et quand vous savez que les data centers prennent 40 à 60 de l'énergie juste pour refroidir les machines elles-mêmes, pas pour faire du calcul ou pour faire du stockage, mais juste pour refroidir les machines parce qu'elles sont les unes à côté des autres. Je veux dire, c'est une aberration. Donc peut-être qu'il va falloir faire un autre modèle, qui est un modèle décentralisé. Et donc on parle beaucoup, enfin vous avez peut-être entendu parler des choses qu'on appelle computing on the edge. Donc ça veut dire qu'on refait le calcul pas loin de là où je suis. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller centraliser mes données, alors c'est bien aussi pour la vie privée d'ailleurs, donc au lieu d'aller donner mes données qui soient centralisées quelque part, je les garde près de moi. On a des petits ordinateurs plus petits, plus économes, qui font des petits trucs près de moi, et donc ils font peut-être c'est peut-être plus intelligent de faire des choses comme ça. Donc il faut penser à computing on the edge, il faut penser à décentraliser, mais la décentralisation, par définition, elle est plus statistiquement pertinente. Parce que la pertinence statistique, c'est quand vous avez beaucoup de données au même endroit et vous pouvez faire des statistiques qui sont bonnes. Quand vous avez seulement 2-3 cas, c'est plus statistiquement pertinent. Donc c'est compliqué comme problème, mais il faut y réfléchir et il faudra certainement légiférer. Ce podcast a été réalisé suite à l'événement HR Team avec Luc Julia du 22 octobre.